Salut tout le monde, donc aujourd'hui dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment encoder ces injecteurs avec l'interface Delphi DS150E. Voilà, c'est à la portée de tout le monde, juste bien faire attention à ce que vous faites. Donc juste après l'intro, on est go, surtout abonnez-vous, likez, partagez, un petit pouce bleu, activez la petite clochette de notification et c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment recoder les injecteurs avec l'interface Delphi DS150E. Voilà. Donc je suis sur le PC, je vais cliquer sur le log. Voilà. J'espère que ça va pas être trop dégueulasse par rapport à l'image. Bon, je pense pas, ça devrait aller. Voilà. Normal. Donc, moi ici je suis connecté sur une Audi logiciel Delphi, donc c'est Autocom le logiciel, avec l'interface DS150E. Donc moi c'est une Audi A3 2003, 2013, 2011. Diesel. Et là on choisit le modèle. Moi c'est Kaik. Voilà. Là-dessus on se connecte. Démarrer la mesure. Voilà. On met le contact. On fait OK. Donc là il se connecte. C'est bon. Connexion rétablie. Donc pour reprogrammer les injecteurs. Bon, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est pour vérifier les codes défauts. Moi j'ai changé l'injecteur, donc le code défaut sera effacé. OK. OK. Voilà. Plus de code défaut. Là-dessus, je vais sur la petite clé. Sur la petite clé. Voilà. On va essayer de rapprocher un peu. Quel type de test désirez-vous effectuer? Donc là, on va là. On va dans programmation des injecteurs. Alors, il vous explique où il y a le code. Là. Donc là, on fait OK. Moteur coupé, contact mis. Voilà. Voilà, ça c'est vos codes injecteurs. Alors surtout le jour où vous faites ça, pour pas avoir d'erreur, vous recopiez les codes. Cylindre A, tata. Voilà. Surtout, c'est une sécurité. Au cas où vous vous tromperiez, mais bon. Voilà, donc pour choisir l'injecteur à programmer, vous allez là. Vous choisissez le cylindre sur lequel vous changez l'injecteur et le cylindre où il faut reprogrammer l'injecteur. Voilà. Et de là, il va vous mettre une petite fenêtre. Je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Et vous tapez le code, OK. Et puis voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Abandon, fonctionnement, abandonné. Voilà. Donc après, comme je vous dis, je peux regarder un peu. Hein. Voilà. Vous avez réglage régime de ralenti, capteur de pression de différence remplacé, filtre à particules remplacé, remise à zéro des adaptations, capteur d'origine, filtre à particules, fonctionnement régulateur de vitesse, régénération FAP. Voilà, ça c'est le FAP. Purge du système d'alimentation en carburant. Voilà. Vous avez pas mal de trucs. Après voilà, c'est du multimarque, donc toutes les options là, vous les aurez peut-être pas sur tous les véhicules.
Vraiment à vérifier. Si vous achetez la balise juste pour programmer vos injecteurs, vérifiez auprès du fabricant si c'est faisable. Voilà, donc moi je retourne dedans, DTC, plus de défaut, c'est l'Amérique. Bon, après vous avez ça, c'est la liste des données, je sais pas si ça vous intéresse. Mettons hop. Après le truc qui est pas mal sur l'interface Delphi, on va se remettre là. Ce que vous pouvez faire, non, vous pouvez pas. Si, un peu. Voilà. Vous allez dans tout système. Et là, vous voyez sur le côté, il y a le petit truc qui tourne. Vous cliquez dessus. Voilà. Là, vous choisissez gasoil ou essence. Hein. Gasoil. Et là, vous faites play sur le côté en bas à droite. Contact me, ta. Et là, en fait, il va vérifier tout le véhicule. On va vérifier, voilà. Bon, il cherche. Hein. Voilà, j'espère que dans cette vidéo, j'ai pu vous aider. Je sais que la reprogrammation d'injecteur, c'est plutôt chiant. Voilà. Donc, cette balise-là vaut une trentaine d'euros maintenant. Livré avec le logiciel. Bon, l'installation, c'est plus ou moins compliqué. Je dirais ça dépend des PC. Certains PC, ça s'installe tout seul. Certains PC, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, comme vous voyez, comme il vérifie tout, en fait, j'ai les voyants qui clignotent. Voilà. Et il vérifie un peu tout. Voilà. Alors, il y a un code défaut sur l'ABS. Je me demande bien c'est quoi d'ailleurs. Voilà, vous voyez, là, 0 code défaut, là, comme là, système en répondu, un code défaut, 0 code défaut, 2 codes défaut. Tout ça, je vais vérifier ça parce que normalement, il n'est pas censé avoir de code défaut. Ça doit être fini, je pense. Encore quelques secondes. Voilà, bon, je finirai avec ça. Je vais juste vous faire voir où il y a des codes défauts, comment les supprimer et voir ce que c'est surtout. Allez. C'est long. Donc voilà, c'est terminé. Donc voilà, recherche des systèmes terminé. Ok. Donc là, je vais aller dans celui-là, 2 codes défauts. Donc je vais aller dedans, on va voir ce qui se passe. Voilà. Attention à l'alimentation, au-dessous. Voilà, en fait ça, j'avais plus de batterie. Et sur du clapet de recyclage, erreur mécanique, bon, tout ça c'est parce que j'étais en panne. Donc, ce que je vais faire, je vais les effacer. Voilà. Ça c'est des pannes du... voilà, position de clapet de recyclage, c'est normal, j'ai un problème d'injecteur. Donc, ça a un peu foutu le bordel. Voilà. Donc, là, ça vous permet de voir les erreurs et si ils se renouvellent.
Voilà. Là ici c'est catastrophique. On va voir qu'est-ce que c'est. Tonique centrale, 6 codes défaut, gateway, transport mode. Voilà. Quand j'ai acheté la voiture, il y avait un problème de. Il y avait un problème de. Mécanisme de turbo. Donc la Westgate, c'est normal. C'est ça qui m'a changé en fait. Sirène d'alarme, voilà, intermittent, fonction limitée à cause d'une sous-tension, ça c'est normal. Tension d'alimentation, éclairage du coffre à bagages, circuit défectueux, c'est normal, j'ai changé les ampoules, j'ai mis des LED. Voilà, les codes seront effacés. Ok. Pas de code défaut, voilà. Bon, après ça a retesté une fois que la voiture est redémarrée. Là ici, on a encore un code défaut. Le supprimer. Voilà. Si vous voulez plus de détails, vous en aurez pas. Bon, si vous voulez voir qu'est-ce que c'est 01 305. Voilà. Bon, là, à mon avis, il faut que je redémarre avant de supprimer le code défaut. Bon. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Il y a vraiment un code défaut qui persiste. Bon, je vais le voir au fur et à mesure. Hein. ABS, on va voir qu'est-ce que c'est. Attention, plus 30 au-dessous, ça c'est pareil, c'est le. Ma batterie était à plat. Voilà, on supprime. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai fait un petit peu sur le encodage, mais aussi pas mal de petites fonctions qui sont sur Delphi. Et j'espère qu'ils vous aideront. Voilà, au mieux. Donc cette vidéo est terminée et merci aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés, aux futurs abonnés. Surtout, alors abonnez-vous déjà. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la petite clochette de notification, un petit pouce bleu. Partagez si ça vous a plu, partagez avec vos amis. Voilà, ça fait plaisir. Donc salut.